Good Morning Business, l'édito. Bonjour Virginie, alors évidemment vous vous penchez sur les pénuries dont on parle beaucoup, une sorte d'économie de la pénurie qui est en train d'émerger et qu'il va falloir gérer. Absolument Christophe, après cette pandémie, et bien maintenant place à la pénurie. Malheureusement ça veut dire qu'on n'est pas totalement sorti de la pandémie. Pourquoi ? En fait, il y a un triple phénomène. Le premier, c'est des économies comme la nôtre, c'est-à-dire des pays qui ont choisi résolument la stratégie de la vaccination et qui repartent avec une croissance forte, avec heureusement le retour de l'emploi, et notamment en France. Ouais. On voit que les offres d'emploi reviennent au niveau de 2008, ouais. Donc c'est un beau... Le taux de chômage, vous avez vu, 7,6% à la fin de l'année. Ouais. Donc c'est un beau redémarrage des offres d'emploi, et on a donc ces pays qui sont évidemment en demande forte liée à leur croissance. On a aussi des pays qui ont adopté la stratégie zéro Covid. Et c'est le cas, malheureusement, de tous les pays du sud-est asiatique qu'on appelle l'atelier du monde, là où se fabriquent tant de produits. Et eux, en fait, parce qu'ils ont adopté cette stratégie, ils ont fermé leurs usines, et notamment cet été. Ça a été le cas notamment au Vietnam, et on sait que H&M, par exemple, produit plus de 50% de ses chaussures là-bas. Ouais. D'où ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une pénurie de chaussures. Zéro Covid, ça veut dire qu'on ferme dès qu'il y a quelque chose, et surtout, d'où un taux de vaccination beaucoup plus faible que nous. Exactement. Et puis, troisième sujet, c'est qu'évidemment, la Chine aussi redémarre. Et là, c'est un pays d'1,3 milliard d'habitants. Donc, mécaniquement, énormément de demandes. La Chine, du coup, exporte moins parce qu'elle fait d'abord place à sa consommation intérieure. Et en plus, avec les risques d'augmentation du prix du charbon dans son importation vis-à-vis de l'Australie du charbon, ils ferment certaines usines pour justement faire face à leurs propres demandes. Bon, alors la question maintenant, évidemment, Virginie, c'est est-ce que ça va durer longtemps ? Cette pénurie, on pense qu'elle va durer au moins jusqu'à Noël, et elle va surtout durer jusqu'au moment où ces pays vont changer de stratégie. Et on le voit, c'est intéressant, la Nouvelle-Zélande, qui était quand même un des pays phares de la stratégie zéro Covid, est en train de revenir sur cette stratégie parce qu'il voit bien qu'elle est dangereuse et qu'au fond, elle bloque la production. Mais derrière tout ça, ce qui doit nous interroger, c'est quand même notre propre stratégie à nous, Français, parce qu'on subit cette pénurie, et cette stratégie qui finalement est mortifère de ces dernières années, qui a privilégié toujours la politique du moins cher, et du coup, on est allé en Asie pour produire. Alors, allons bon, Virginie Calmels qui devient un avocat de la relocalisation, de la fin de la globalisation. Surtout l'avocat de la prise de conscience du fait que le toujours moins cher est préjudiciable, et qu'il est clé d'abord pour un pays comme la France défendre ses emplois. Et c'est pas la politique du moindre prix qui doit forcément être privilégiée. Et globalement, en ayant pratiqué cette politique, notamment de taxation du travail, puisque je rappelle que l'ensemble de nos cotisations sociales pèsent sur le travail en France, ça a conduit à énormément de délocalisation. Et aujourd'hui, on en constate les effets pervers. Et notamment, on n'a pas permis à nos fabricants de chaussures de fabriquer au juste prix sur le sol français. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Virginie ? Je pense qu'il y a un sujet qui va résonner, qui est le fameux sujet de la TVA sociale. C'est comment finalement on transfère, pas tout, mais une partie des cotisations sociales qui pèsent sur le travail. On parle souvent de la part famille, notamment, qui n'a pas forcément vocation à peser sur le coût du travail et sur les salaires. On la transfère sur la TVA. Ça peut être 1 à 2 points, c'est pas massif. Globalement, ça n'aurait pas un impact considérable sur le prix des produits. En revanche, ça aurait un impact considérable sur le fameux Made in France, si cher à Arnaud Montebourg, entre autres, c'est-à-dire comment relocaliser nos entreprises en France. Et ça reste, selon moi, la meilleure des solutions pour justement affronter cette compétition internationale, faire face aux pénuries qui quand même sont très inquiétantes, et abaisser le coût du travail, et du coup autoriser aussi un net pour les salariés supérieur. On en a déjà parlé sur ce plateau, les salaires sont trop bas, et comment essayer de les rehausser. Voilà, l'édito de Virginie Calmels, la présidente fondatrice de Futurae, avec un petit clin d'œil à Arnaud Montebourg, que j'ai noté quand même. Parce que le Made in France, c'est quand même un sujet intéressant pour nous tous, à mon avis. Voilà, ne faisons pas de politique, mais on ne fait jamais de politique ici. Le Made in France, je suis pour. Merci Virginie.